Salut Isma, j'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui. Comme tu le sais, c'est Mike. Et je vais te faire un retour sur le mail que tu m'as envoyé, que tu m'as donné. Et évidemment, je le fais avec beaucoup de plaisir. Si je peux te donner un maximum de valeur dans celui-ci, eh bien, c'est gagné pour moi. Donc, on va commencer. Donc, ton retour, ton mail, c'est donc tu m'as pas donné trop le contexte, tu m'as balancé ça de but en blanc, mais en l'ayant lu une fois, c'est sur les paris sportifs et quelle est ta cible? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les moins jeunes? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les gens qui veulent gagner plus d'argent? Est-ce que c'est les gens qui aiment profondément le sport? Est-ce que c'est les gens qui ont une seule niche dans le sens où ils vont regarder que la boxe et ils vont parier que sur la boxe, ou est-ce que c'est les gens qui vont miser un petit peu sur tout et qui veulent eh bien gagner le plus possible. Donc je suppose qu'en le relisant ensemble, on va eh bien avoir beaucoup plus de détails sur ça et je vais moi me mettre à la place de ton client premièrement et ensuite de ça d'un œil de copywriter. Donc tu vas avoir les deux yeux si tu veux euh, pour cette leçon. Et surtout, je veux me mettre à la place d'un client qui veut gagner de l'argent. Je veux me mettre à la place d'un client qui ne sait pas trop comment, on va dire, miser sur qui, sur quelle équipe, comment, et puis peut-être eh bien avoir l'expérience d'un expérimenté dans ce domaine-là et de savoir quel risque prendre, quand le prendre et sur quelle cote parier, etc. Ok, donc on commence. Le titre, tu le sais, c'est la chose la plus importante dans l'email marketing lorsque tu n'as pas de relation et de connexion. Parce que le titre, finalement, aujourd'hui, si tu eh bien, lis mes mails, je peux ne pas en mettre et je vais quand même avoir un gros taux d'ouverture parce que j'ai une petite liste email et surtout, j'ai une liste email qui est très, euh, on va dire, connectée à la marque HeroMike et à mon branding. Et surtout, avec laquelle j'ai réussi à lier une relation, d'accord, et qui sont très engagés. Donc là, tout dépend de ta liste, mais on va partir du principe que ben, tu parles aussi à un client et donc que sa liste n'est pas trop engagée ou en tout cas qu'il manque cet engagement-là et cette relation. Donc, la seule différence qu'il y a entre Kylian Mbappé et moi, donc tout dépend si c'est pour ton client ou pour ton business. Ça, je ne sais pas encore, tu m'as pas donné de contexte. Je vais partir du principe que c'est pour ton client. La seule différence qu'il y a entre Kylian Mbappé et moi, pourquoi pas? Donc Kylian Mbappé, on a l'autorité, on a quelqu'un qu'on connaît aussi, donc qui est familier. Donc ça peut être cohérent de l'installer. Et en plus de ça, tu donnes de l'intrigue parce que tu mets la seule différence qu'il y a entre Kylian Mbappé et moi. J'aurais peut-être mis moi un peu plus de spécificité dans quelle est la différence euh, avec ce qu'il a fait par exemple et quelque chose de très émotionnel, rater le penalty. Et toi tu le rates pas, par exemple. Et donc d'utiliser cet événement-là que toi tu ne rates pas, alors que lui, même si c'est un pro, il rate. Tu vois ce que je veux dire? Donc de jouer vraiment avec ça et avec les émotions des gens qui vont lire ton mail. Donc la seule différence qu'il y a entre Kylian Mbappé et moi, il y a de l'intrigue, il y a de la curiosité, ça me donne envie de lire. Et si je suis dans la cible, moi je clique et je veux savoir quelle est la différence qu'il y a entre Kylian Mbappé et toi. Ou même si on veut aller plus loin dans l'individualité, tu peux même mettre le prénom de la personne pour qu'elle se voie et qu'elle clique beaucoup plus. Donc, tu vas avoir un plus gros haut taux de clics et surtout d'ouverture parce que, eh bien, parle-moi de moi, tu m'intéresses. Et donc, si tu dis la seule différence entre qu'il y a entre et par exemple Kylian, t'as même pas besoin de le mettre. La seule différence entre Kylian Mbappé et toi, tu vois, t'as même pas besoin de mettre Kylian, c'est trop long. La seule différence entre donc moi je vais l'enlever. Hop, comme ça au moins ça peut te donner aussi une idée de comment je travaille. La seule différence entre Kylian Mbappé et Mike. Et tu vois, là directement on a déjà l'intrigue, on a la curiosité, mais on a aussi l'autorité avec Kylian Mbappé, une preuve d'autorité inconsciente, hein, et Mike avec si tu veux, la chose ultime, c'est la personne. Et je l'ai pas en français, mais c'est en gros que ce soit, oui, je l'ai en français, que ce soit personnel. Un mail, il faut que ce soit personnel. Même si tu as 10 000 personnes qui vont le lire, toutes ces personnes-là vont le lire individuellement. Donc il faut vraiment comprendre ça. La seule différence entre Kylian Mbappé et Mike. Et là, oh, t'as envie de le lire, quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Ce gars m'a toujours impressionné. À 18 ans, il est champion de France avec Monaco. Donc là, on retrace toute l'histoire. Donc je vais zapper, hein. Enfin, je vais scanner, pas zapper. À 18 ans, à 18 ans, il rejoint le PSG à 10 ans. Donc là, tu fais toute l'historique. Ok. Il s'appelle Kylian Mbappé. Je pense que là, on connaît. Donne-moi quelque chose de plus croquant sous la dent. Donne-moi une histoire. Raconte-moi l'histoire de Kylian Mbappé lorsqu'on lui a dit qu'il pouvait pas devenir footballeur, ou alors même qu'on lui a dit que son âge était quelque chose et que lui lui a dit tu me parles pas d'âge. Tu vois, vraiment quelque chose qui sont très connectés à Kylian Mbappé et au persona que tu veux cibler. D'accord? Et de vraiment avoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête et d'avoir cet alignement dans la connexion avec tes clients. Parce que là, tu racontes, ce gars m'a toujours impressionné, blabla. En fait, c'est du blabla. C'est du blabla, blabla. Tout ça, je couperai. Je coupe la tête. Tu peux tout couper. Par exemple, voilà, je t'en laisse tout ça. Tout le monde a été, à un moment donné, été impressionné par l'une de ses performances. Je me souviens, euh, même tu peux le mettre au présent. Tout le monde est impressionné par ses performances. Tu vois, comme c'est beaucoup plus concis, beaucoup plus, ça va to the point. Ça va vraiment, on va dire, d'un point A à un point B, mais très rapidement et ça connecte. Et tu vois, cette première phrase, ça me donne envie de lire la suite. Tout le monde est impressionné par ses performances. Je me souviens encore de sa course folle, je sais pas, face à l'Argentine en Coupe du Monde comme si c'était hier. Par, par exemple, en étant personnel, moi j'aurais plutôt mis ça comme ça. Tout le monde est impressionné par ses performances. Tu te souviens? Tu te souviens? Vu que là, tu parles peut-être à des passionnés, hein, j'imagine, parce que ces détails-là, moi, je les vois pas. Moi, je connais pas, tu vois. Je connais Kylian Mbappé, mais sa course folle face à l'Argentine, j'en ai aucune idée. Tu te souviens de sa course folle face à l'Argentine en Coupe du Monde, tu te souviens de sa course incroyable, par exemple folle, mais incroyable, improbable, tu vois, improbable, face à l'Argentine en Coupe du Monde 2018, je sais même pas quand c'est la Coupe du Monde, tu vois ce que je veux dire. Tu te souviens de sa course improbable face à l'Argentine en Coupe du Monde 2018? Il y a la spécificité, c'est spécifique, c'est une question. Tout le monde est impressionné par ses performances. Tu te souviens de sa course improbable face à l'Argentine en Coupe du Monde 2018? Moi, moi, comme si c'était hier. Tu vois? En fait, tu donnes de l'empathie. Tu lui dis, est-ce que tu te souviens de ce moment fou qu'on a vécu ensemble? Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu vois? Si je te parle de lui, c'est parce qu'on pourrait se demander pourquoi lui. Si je te parle de lui, c'est parce qu'on pourrait se demander pourquoi lui. Quand on voit son métier, après tout, il ne fait que courir derrière un ballon. Pour ça, il est payé des millions. Pourtant, moi aussi, je suis capable de faire une conduite de balle, un contrôle, un amorti, quelques trucs. Donc là, tu pars dans un autre délire en mode, ok, est-ce que tu parles à des footeux qui veulent devenir footballeurs ou à des personnes qui veulent parier sportivement? Il faut vraiment se poser la question. Un contrôle, un amorti et quelques dribbles. Pourtant, je n'ai jamais pu prétendre à jouer à son niveau. La raison, je vais te le dire dans une seconde. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le open loop. C'est très très bien. Juste avant, j'aimerais te rappeler ses propres mots qu'il a prononcés lorsqu'il a été interviewé par le média Click. C'est ce qu'il a dit. Donc attention aux fautes d'orthographe, même si c'est pas grave, hein. Il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, tu as des logiciels qui peuvent regarder ça. Lorsque tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir, parce que la vie n'est pas simple et qu'il y a des travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Il y en a que deux, trois qui vont devenir des stars. Tu vois ce qu'il dit? Alors, ce qui se passe dans les parieurs. Et donc là, tu fais la transition avec les parieurs, tu vois. Donc, moi, j'ai pas envie de devenir footeux. Et donc, ça, on pourrait l'enlever, en fait. Tu pourrais le coûter. Tu pourrais le couper. Euh, Moi, je me souviens comme c'est. Je sais que, tu vois, en fait, ça te coupe. La seule différence entre Kylian Mbappé et moi et Mike, tout le monde est impressionné par ses performances. Tu te souviens de sa course incroyable face à l'Argentine en Coupe du Monde 2018? Moi, comme c'était hier. Euh, Tu peux te dire, euh, pourtant, pourtant, c'est facile de courir après une balle. Après une balle. Ça, c'est. Et je crois même pas que c'est la douleur vraiment qu'on devrait ajouter, mais c'est ce que tu. Pourtant, c'est facile de courir après une balle, non?
Et malgré tout, et malgré ça. Donc ça, c'est mes mots, hein, donc c'est pour ça que je le mets, mais malgré ça, j'ai jamais pu dans la jouer à son niveau. La raison, j'étais un second. Et par exemple, là, on pourrait faire un twist avec, et malgré ça, je n'ai jamais pu prétendre, je n'ai jamais, je n'ai, tu vois, prétendre, je n'ai jamais pu prétendre ça. Et malgré ça, euh, c'est difficile d'atteindre son niveau. C'est facile de courir après le ballon. Malgré ça, tu le sais, tu dois le savoir, tu dois le savoir. Ça, tu dois le savoir. C'est très, euh, c'est, il faut travailler pour l'avoir, hein. Il n'est pas simple, il a du travail, quelqu'un ce qu'il veut, il y a des milliers de jeunes qui partent de la maison, qui laissent la famille, leurs amis. Ils ont, tout le monde est impressionné par ses parents. Tiens, c'est la course sans problème face à l'Argentine en Coupe du Monde 2003, comme c'était hier. Pourtant, c'est facile de courir après une balle, non? Tu dois le savoir. À savoir, je suis pas sûr que ce soit ça. Je sais je sais, je vois où tu veux en venir. Euh, tu dois le savoir. Hein. Peut-être on peut même avoir de l'empathie. Toi aussi, toi aussi, tu as peut-être eu ce rêve, et donc se mettre vraiment dans les bottes, ce rêve de jouer à haut niveau avec les vrais professionnels du ballon rond. Je te dis ce qui me vient, hein. Toi aussi, tu as peut-être eu, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, tu as peut-être eu ce rêve de jouer à haut niveau avec les vrais professionnels du ballon rond. Mais tu as vite compris que ça allait te demander beaucoup de sacrifices. Et là, on pourrait faire un twist. Pourtant, pourtant, il y a deux fois pourtant, on pourrait mettre. Euh, beaucoup de sacrifices. Seulement, aujourd'hui, seulement aujourd'hui, tu as l'occasion de faire partie des vrais professionnels. Et là, en fait, si tu vas jouer sur l'intrigue, encore plus sur la curiosité. Parce que tu vas faire ce twist dans sa tête et un peu ce côté cliffhanger. Et c'est ce on va jouer avec ça tout de suite. Tu vas jouer vraiment avec sa partie empathie, son rêve en fait, son côté émotionnel. Tout le monde est impressionné par ses performances. Parce que là, tu parles déjà de Kylian Mbappé, il sait de qui tu parles. Tu te souviens de sa course improbable face à l'Argentine en Coupe du Monde 2018? Bon, franchement, les footeux, vous allez me tuer parce que je ne sais même plus quand c'était. Moi, comme si c'était hier. Pourtant, c'est facile de courir après une balle, non? Toi aussi, tu as peut-être eu ce rêve. D'ailleurs, on pourrait mettre d'ailleurs, d'ailleurs, tu as peut-être eu ce rêve. Voilà. Tu as peut-être eu ce rêve de jouer à haut niveau avec les vrais professionnels du ballon rond. Mais tu as vite compris que ça allait te demander beaucoup de sacrifices. Et beaucoup de sacrifices. Et il y a quelle douleur on pourrait appuyer, beaucoup de sacrifices. Et qu'il y a une grande sélection. Et qu'il y a une sélection, je dirais naturelle, tu vois, naturelle. Il y a une sélection naturelle des meilleurs joueurs du monde. Parce qu'au final, tu sais, tu peux te dire, ouais, c'est l'effort et tout, moi je donne tout. Mais en fait, parfois, il y a aussi la morphologie, le corps humain, etc. Tu peux te blesser, tu peux avoir vraiment des articulations sensibles, etc. Donc, tu peux jouer sur le fait qu'il y a une grande sélection naturelle, en fait, des meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute du pourquoi ils ont réussi. Tu sais, t'as souvent la phrase du
ouais, moi j'aurais pu être footballeur, mais en fait je me suis fait les croisés, quoi. Tu vois. Et c'est souvent en fait ce côté un petit peu dégoût et ce côté colère, un peu de putain, j'ai pas réussi à atteindre mon rêve. Et par contre, toi, en tant que solutionneur, tu vas réussir à atteindre un autre rêve. Tu vas, on va dire, changer sa perspective. Si tu veux, quand il a le regard face devant toi, toi, tu vas juste changer sa perspective et enlever enfin, ouvrir le champ des possibles, en fait. Tu vois. Tu te souviens de sa course pour la face en Argentine? Moi, comme c'était hier. Pourtant, c'est facile de courir après une balle, non? D'ailleurs, tu as peut-être eu ce rêve de jouer à haut niveau avec les vrais professionnels du ballon rond, mais tu as vite compris que ça allait te demander beaucoup de sacrifices et qu'il y a, en fait, et qu'il y a, en fait, il y a en fait une grande sélection naturelle des meilleurs joueurs du monde. Seulement aujourd'hui, tu as l'occasion de faire partie des vrais pros, à des, tu as l'occasion de faire partie, tu as l'occasion de changer ça. Tu as l'occasion de changer ce destin, ce destin, tu as l'occasion de changer ça. Et seulement aujourd'hui, tu as l'occasion de changer ça et d'abattre. J'aime bien le côté jeu, d'abattre d'autres cartes ou de mélanger les cartes, de remélanger les cartes. Tu as l'occasion de changer ça et de, on va dire, abattre de ça, voilà, si d'autres cartes et de jouer d'autres cartes, de jouer. Tu as l'occasion de changer ça ça et de jouer d'autres cartes dans ta manche, d'autres cartes dans ta manche pour. Tu as l'occasion de changer ça et de jouer d'autres cartes. Hmm, je sais pas. Seulement aujourd'hui, tu as l'occasion de changer. Seulement aujourd'hui. Mhm. C'est de courir après un ballon. Une balle, non? D'ailleurs, tu as peut-être eu ce rêve de jouer au niveau avec les vrais professionnels du ballon rond. Tu avais compris que ça allait te demander beaucoup de sacrifices et qu'il y a en fait une grande sélection naturelle des meilleurs joueurs du monde. Et on pourrait même jouer sur ça justement. Ça va les croiser. Tu vois, je sais pas à qui tu t'adresses encore, mais j'imagine que c'est des jeunes qui veulent gagner de l'argent. Ça va les croiser. Donc tu peux t'amuser avec des blagues à capter l'attention. La blague, l'humour, c'est quelque chose qui capte très vite l'attention et ça enlève aussi, si tu veux, les défenses que tu as vis-à-vis de l'achat ou de la vente. Quand tu as quelqu'un qui te fait marrer, tu auras moins de difficultés à lui dire oui, en fait. Une grande sélection naturelle des meilleurs joueurs du monde. Ça va les croiser? Ça va? Ouais, je pense que ça peut être une joke, une private joke, en fait. Ça va les croiser? Euh, tu connais l'excuse des croisés? Tu connais l'excuse des croisés? Tu connais l'excuse? Tu dois connaître l'excuse. Connaître. Tu dois connaître l'excuse des croisés. Seulement aujourd'hui, tu as l'occasion de changer ça. Tu as l'occasion de. Seulement aujourd'hui, tu as l'occasion. On pourrait même dire de gagner de l'argent grâce à lui, presque. Tu as l'occasion, vu que c'est ça, en fait, ce que tu veux. Hein. Pour ce méthode compliquée, ça te permet de faire à chaque week-end l'année, tu es garanti à trouver au minimum 3 matchs et de faire sur ton capital. Ouais, donc c'est vraiment ça, hein, c'est de parier. Tu as l'occasion de changer ça, tu as l'occasion de gagner de l'argent, de gagner pas mal d'argent grâce à Kylian, à notre ami Kylian. Et la raison, je vais te la dire dans 2 secondes. Voilà, pourquoi pas. Tu as l'occasion de gagner pas mal d'argent grâce à notre ami Kylian. La raison, je vais te la dire. Donc là, c'est un peu ce côté aussi revanche, tu vois, entre guillemets, inconsciemment. La raison, je vais te la dire dans une seconde. Euh, comment? Voilà, comment? Je vais te le dire dans une seconde. Je vais te le dire. Je vais te le dire dans une seconde.
juste avant, j'aimerais pas, tu dis pas je vais te rapporter, jamais tu parles comme ça. Attention, le copywriting, c'est du parler. D'accord? C'est du parler à l'écrit. Si l'écrit résonne comme de l'écrit, tu le réécris. Ok? Juste avant, j'aimerais te rapporter ses propres mots qu'il a prononcés lorsqu'il a interviewé par le média Click. Juste avant, par exemple, pour la phrase juste avant, euh, j'aimerais te rappeler ce qu'il a dit juste avant, avec pour l'interrogation, j'aimerais te rappeler ce qu'il a dit, ce qu'il a dit aux médias Click. Tu vois la phrase, comment elle change? Tac. Beaucoup plus concis, beaucoup mieux. Je te vois ce qu'il a dit aux médias Click. Parce que là, ce que tu vas faire, c'est que tu veux leur donner dans la tête qu'il va falloir travailler. Donc je vais voir, hein, c'est des présuppositions. Lorsque tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir parce que la vie n'est pas simple. Il y a des travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui partent tôt de la maison, qui laissent leur famille et leurs amis. C'est la compétition. Vous êtes 50 gamins, il n'y en a que deux. Moi, je mettrais vraiment la phrase comme ça. C'est la compétition, vous êtes 50 gamins, il n'y en a que deux, trois. Tu vois, vraiment un gros pâté pour vraiment en fait appuyer sur ce qu'il a dit et que c'est assez important, tu vois. Et même le mettre en parce que tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir parce que la vie n'est pas simple et qu'il y a des travailleurs qui obtiennent ce qu'ils veulent. Il y a des milliers de jeunes qui partent tôt de la maison et qui laissent leur famille et leurs amis. C'est la moitié. Vous êtes 50 gamins, il n'y en a que deux ou trois. Et là, tu fais le twist, voilà, avec les parieurs. Euh, tu vois ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe pour les parieurs. Ouais, ouais, c'est ça. J'aimerais te rappeler ce qu'il a dit au Media Click. Tu vois ce qu'il dit? C'est exactement ce qui se passe pour les parieurs. Donc là, on lui donne de la valeur, hein. Il y a une histoire, il y a de la valeur, il y a le côté blague, et donc ce qu'il dit, et il y a le côté twist aussi, et donc l'intérêt qu'il a pour ton produit ou ton service que tu vas lui proposer. Tu vois ce qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe pour les parieurs. Il y en a des millions. Mais à la fin, combien vont réussir à en vivre? C'est ça la question. Il y a des millions. Mais à la fin, combien vont réussir à en vivre? C'est vraiment ça en fait. Et tu vois, et puis là, donc là, t'as le gros pâté, donc je pense que c'est pas forcément normal. Euh, et qu'il faut vraiment aérer ton texte, d'accord? Faut vraiment garder ça à l'esprit. Et sans même parler d'en vivre, combien vont simplement réussir à arrondir leur fin de mois. Pourtant, au départ, on est tous passés par la même chose, on considère tous les paris sportifs comme un bon moyen de faire de l'argent, mais au final, personne n'en fait. Pire, tout le monde en perd. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, tu agites vraiment le problème. Tu leur montres en fait vraiment la douleur qu'ils ont. Par contre, hop, j'aère juste un peu, hein. Ok, tu vois ce qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe pour les paris. Il y en a des millions. Mais à la fin, combien vont réussir à en vivre? Là, tu vois, c'est un peu frais. Et sans même parler de vivre, combien vont simplement. Tu pourrais mettre combien vont réussir à en vivre, combien vont simplement réussir à arrondir leur fin de mois. Tiens. Pourtant, au départ, et là, moi, je mettrais un troisième, tu vois, toujours trois boulettes, bam, bam, bam. Mais, mais à la fin, mais à la fin, dis-moi, combien vont réussir à en vivre? Combien vont simplement réussir à arrondir leur fin de mois? Combien vont réussir à arrondir leur fin de mois? Combien vont réussir à, à qu'est-ce qu'on veut lorsqu'on parie quoi? À gagner la plupart de leurs paris. C'est ça. Parce que tu as aussi l'adrénaline. Tu vois, tu as aussi le côté le gain, mais il y a aussi j'avais raison, tu vois, dans l'état d'esprit. Combien vont réussir à vivre? Combien vont réussir à arrondir leur fin de mois? Combien vont réussir à gagner la plupart de leurs paris? Au départ, on est tous poussés on considère tous les paris sportifs comme. Alors je sais, par exemple, tu pourrais dire là maintenant, alors je sais, de lui faire voir en fait ta vision des choses et surtout la sienne. Alors je sais, alors je sais. Trois petits points. Au début,
Au début, on est tous poussés par la même chose. On considère que tout c'est pas. Au début, on considère, au début, on pense, tu vois. Les mots, c'est très important. Au début, on pense, ça sert à rien de paraître intelligent, hein. Ça sert à rien de paraître, même de l'être, en fait, dans la copie, dans le copywriting, dans quoi que ce soit que vous mettez en ligne, ça ne sert à rien d'être intelligent. D'accord. Les gens n'ont pas le temps, n'ont pas envie de réfléchir, ça te prend du temps de cerveau et tu as tout envie sauf de ça. D'accord. Faut dire que le mail que tu envoies, le mec, c'est pas un bouquin qu'il veut lire, c'est pas le mec qui s'assoit et il lit son livre. Le mec, il s'assoit, il a pas le temps, il est au boulot, il y a sa fille qui pleure, il y a même, je sais pas, tu vois, ou c'est un jeune qui a, voilà, il a envie de gagner de l'argent, il a des problèmes et tout, il y a sa mère qui est au téléphone avec, je sais pas, les huissiers, j'en sais rien, tu vois, mais il a des problèmes dans la vie et, il a bien mieux à faire que de lire ton livre, d'accord? Le porno, la télé, tout ça, d'accord? Il y a vraiment d'autres choses à faire, bien mieux que de lire ton mail. Et donc, de capter son attention et de lui dire que ta solution va être la bonne, et surtout de lui montrer pourquoi elle va être la bonne, eh bien, c'est très intéressant, mais surtout, parler comme si tu lui parlais en face. Ça, c'est super important. Alors, je sais, au début, on pense tous, et surtout, voilà, que tu utilises tes mots. Au début, tous que les paris sportifs sont un moyen, moi c'est vrai, hein. C'est un bon moyen de faire de l'argent. Rapidement, rapidement, très rapidement. Parce que tu peux, parce que par exemple, et là tu mettrais vraiment un exemple de, je sais pas, quelqu'un qui a fait du x100, tu vois, ou du x10, un truc incroyable. Il a mis 1000 balles, il a fait 15 000, tu vois. Au début, on pense tous que les paris sportifs sont un moyen de faire de l'argent très rapidement parce que les cotes, je sais pas, hein, je parle de comme mes potes parlaient de ça, hein, parce que j'avais des potes qui pariaient, que les cotes rapidement, parce que les cotes peuvent exploser. Les compteurs, j'en sais rien, tu vois. Au début, on pense tous que les paris sportifs sont un moyen de faire de l'argent très rapidement, parce que les cotes, comme tu le sais, comme tu le sais, comme tu le sais, peuvent exploser les compteurs. Hop, je reprends, je fais juste une pause parce qu'il y a la femme de ménage. Hop, au début, on pense que les paris sportifs sont un moyen de faire de l'argent très rapidement parce que les cotes, comme tu le sais, peuvent exploser les compteurs. Mais finalement, personne n'en fait. Mais finalement, la plupart, parce qu'il y en a qui font de l'argent, la euh, plupart des gens en ressortent perdants ou des gens perdent. Et là, il faut vraiment appuyer sur le doigt. Toute leur mise. Perdent leur mise de départ, par exemple. Leur mise de départ. La plupart des gens perdent leur mise de départ. Pire, tout le monde en perd. Pire, si tu n'as pas la bonne stratégie, tu risques de t'endetter, c'est ça, en fait. Tu risques de t'endetter. C'est des choses qui me viennent, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Encore une fois, je te fais vraiment cette explication-là pour te montrer comment moi je l'aurais fait, comment moi je l'aurais tourné, et surtout là où il faut appuyer dans tes mails pour vraiment appuyer sur la douleur profonde des gens et leur faire voir finalement que ta solution est la bonne. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. euh, la solution pour écrire des mails qui vendent, c'est le challenge AEV pour ceux qui regardent cette vidéo. Si tu n'as pas la bonne stratégie, tu risques de t'endetter. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui te fait tu risques de t'endetter? Point. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre calme et pas? Alors, alors, par exemple, qu'est-ce qui fait, la différence entre Kylian Mbappé et toi? Et qu'est-ce qui fait la différence entre un parieur gagnant et un parieur perdant? Pardon, tu risques de t'endetter. Alors maintenant, maintenant, tu me diras. Alors maintenant, tu me diras. Qu'est-ce qui fait
Qu'est-ce qui fait la différence entre Kylian Mbappé et toi? Qu'est-ce qui fait? Et là, on rajoute. Qu'est-ce qui fait la différence entre un parieur gagnant et un parieur perdant? J'en ai relevé deux. Il en existe deux. Il en existe deux. La première, c'est l'obsession. Quand tu es obsédé par le fait de réussir à faire quelque chose, tu es prêt à relever les défis et à faire le sacrifice nécessaire pour réaliser cette chose. Est-ce que pour réaliser ces choses? Ok, pourquoi pas. Euh, Même si on lui a dit qu'il y avait une sélection naturelle. Et je peux me tromper, hein. La première, c'est l'obsession. Quand tu es obsédé par le fait de réussir à faire quelque chose, tu es prêt à relever le défi et à faire les sacrifices nécessaires pour réaliser ces choses. Pour réaliser ses, je sais pas, ses rêves. Parle-moi de rêves, pas de choses. Quand tu es obsédé par le fait de réussir à faire quelque chose, tu es prêt à relever le défi, les défis et à faire les sacrifices pour réaliser ses rêves. Quand tu es obsédé par le fait de réussir à faire, voilà. Le deuxième, la deuxième, c'est le travail. Parce qu'on n'a rien sans rien. Donc ça, c'est cool parce que ce n'est pas quelque chose que tu dis dans le sens où ouais, ça va être facile, sans effort, c'est la solution magique. C'est quelque chose où il va falloir bosser, ou c'est quelque chose que tu vas pouvoir, eh bien, avec une méthode, vu qu'on a, j'ai scanné ce challenge, ou même ce challenge justement, avec ce challenge, tu vas pouvoir l'emmener. En fait, tu vas comprendre tous les tenants et les aboutissants du pari en ligne sportif. Donc ça, c'est intéressant. Tu es prêt à relever les défis et à faire les sacrifices nécessaires pour réaliser ses rêves. Le deuxième, c'est le travail, parce qu'on n'a rien sans rien. Ça, j'aime beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, qu'on te vend. En fait, vraiment la facilité, trop de facilité. Attention, je dis pas que là, c'est pas utile de vendre la facilité, c'est quelque chose d'utile. Lorsque tu as la méthode, par exemple, Procode 3.0 pour trouver, chercher et signer ses premiers clients en 30 jours, c'est une méthode facile, simple à mettre en place. Maintenant, sans l'application derrière, il n'y a rien qui va se passer. La même chose pour le challenge AEV. Si tu lis juste ce que tu as en face de toi, mais que tu n'appliques pas l'exercice que je te donne et que tu, eh bien, je dirais, ne cherche pas à comprendre vraiment l'essence de ce que je t'apprends et à le mettre en pratique, bah, il n'y a rien qui va changer. Tu vois. Tu es prêt à relever les défis et à faire les sacrifices nécessaires pour réaliser ses rêves. Le deuxième, c'est le travail, parce qu'on n'a rien sans rien. Et en ces points, je me reconnais. Et non, en fait, il y a beaucoup de moi, mais il faut parler de lui. Donc, et en ces points, j'espère que toi aussi. Parce qu'on n'a rien sans rien, et tu le sais. Et là, on peut faire vraiment le côté rappel, et tu le sais aussi bien que moi. Si, moi, si tu as, par exemple, déjà essayé de devenir footballeur, si tu as déjà eu ce rêve, si tu as déjà eu ce rêve de devenir footballeur. Oui, il y a une faute, attends, calme-toi. Voilà, la raison pour laquelle je fournis le travail nécessaire pour que ce soit le cas, la raison pour laquelle tu n'as pas la raison. Voilà. Et tu le sais aussi bien que moi si tu as déjà eu ce rêve de devenir footballeur. Parce que là, on fait le rappel avec le début. D'accord? On a tous eu, en tant que, je dirais, enfant et garçon, ce rêve de devenir footballeur, pompier, enfin tout ça, mais la majorité, on a voulu rêver, enfin on a rêvé de devenir footballeur. Ok, la raison pour laquelle je n'ai jamais pu prétendre à jouer à ce niveau, c'est que je n'ai jamais fourni le travail nécessaire pour que ce soit le cas. La raison pour laquelle tu n'as pas la réussite actuelle, c'est que tu n'as pas fourni le nécessaire pour que ce soit le cas. Peut-être que tu as envie de le faire, pas le faire pour commencer. Est-ce que alors tu peux rejoindre le challenge que j'ai créé? Ok, donc là on a l'appel à l'action. Le deuxième, c'est le travail, parce qu'on n'a rien sans rien. Tu le sais aussi bien que moi, si tu as déjà eu ce rêve de devenir footballeur, la raison. Ok, donc c'est la transition qui est mal faite. Et tu le sais aussi bien que moi si tu as déjà eu ce rêve de devenir footballeur. Et, qu'est-ce qu'on pourrait trouver là comme transition? Euh, ils ont, il y a du travail. Là, on pourrait même mettre, il y a un troisième chose, il y a trois choses en fait, parce qu'il y a les stratégies, il y a la méthode, il y a le challenge qui se sont mis par exemple. Il en existe trois. La première, c'est l'obsession. Le deuxième, c'est le travail.
Et tu le sais. Voilà. La troisième. Voilà. Troisième, c'est une stratégie efficace. Parce que pour faire partie des pros, il faut s'entraîner, réfléchir, il faut s'entraîner, penser et, et je dirais quoi, et s'entourer des pros. C'est une stratégie efficace parce que, ok, le troisième, c'est une stratégie efficace parce que c'est une stratégie efficace. Hop. Parce que pour faire partie des pros, il faut s'entraîner, penser, s'entourer. Et s'entourer des pros. Des pros. Et vu que toi, tu es un pro, ben, ok, s'entourer des pros. Pour ça, je, ça pour ça. Pour ça, parce que là, tu fais la transition vraiment avec le monde du football et le monde des parieurs sportifs. Pour ça, j'ai créé un challenge. Si c'est le cas, alors tu peux rejoindre le challenge que je crée. J'ai créé, j'ai créé un challenge de 6 petits jours. Encore une fois, minimum d'effort. 6 petits jours pour les parieurs qui veulent gagner. Voilà. Ça, c'est fort pour les parieurs qui veulent gagner. Avec moi, avec moi, tu vas apprendre la méthode pour les marines sélection, même en partant de zéro, apprendre le secret pour choisir les bons matchs, même dans le championnat le plus perdu au monde. Ok, donc là, on a les bénéfices. Donc là, on a l'appel à l'action. J'ai créé un challenge de 6 petits jours pour les parieurs qui veulent gagner. Avec moi, tu vas apprendre la méthode pour démarrer une sélection, mais en partant de zéro. Et donc là, ça aurait été bien d'avoir un peu de storytelling vis-à-vis de toi, de tes chiffres, par exemple, de ce que tu peux gagner dans le pari sportif. Apprendre la méthode, apprendre quelles sont les 3 seules options qui donnent des résultats à tous les coups. Là, je vais pas juste, enfin, je vais pas faire l'analyse des bullet points, mais parce qu'on le voit dans le challenge AEV qui se trouve juste en description, si Isma me permet de mettre cette vidéo en ligne. Euh, donc les bullet points, on en a vraiment quelque chose donc, dans le challenge AEV. Si tu veux apprendre à écrire un mail qui vend. Et surtout comprendre, parce que là tu vois la face émergée de l'iceberg, mais tu ne comprends pas encore la face immergée et qu'est-ce que j'ai utilisé pour vraiment de A à Z pour qu'ils vendent en fait beaucoup plus que ce que Isma a fait et surtout qui eh bien donne envie d'être lu, qui veut justement et qui a pour objectif de vendre une formation et quel levier psychologique on a utilisé sur lesquels j'ai appuyé. Euh, tu as le challenge AEV pour tout comprendre en 7 jours. Euh, et ça, même si tu n'as pas la maîtrise des championnats et des équipes, ok. Donc ça, c'est cool parce que ça, c'est vraiment le truc où tu te dis, ok, mais je suis débutant, quoi. Je suis débutant. Donc, si tu ne maîtrises pas les championnats et les équipes, moi, je dirais même sur les plateformes, si tu ne maîtrises pas les plateformes, etc. Donc vraiment de jouer sur les plateformes. Même si tu débutes, et ça, même, alors moi, je mettrais ça sans, sans maîtriser, sans sans connaître tous les championnats. Tout, sans connaître tous les championnats et, et les équipes. Sans connaître, et ça sans connaître tous les championnats ou toutes les équipes. Ou toutes les équipes. Même si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de connaissances dans le domaine. Alors, et ça sans connaître, et même si tu débutes, et même si, et ça sans connaître tous les championnats ou toutes les équipes, même si tu débutes,
et que tu n'as pas le temps forcément, et que tu n'as pas le temps, c'est pas forcément la connaissance qui est le problème, c'est vraiment le temps de regarder sur quoi je dois miser, etc. Et même si tu débutes et que tu n'as pas le temps de, euh, de connaître, le temps de... Et ça, sans connaître tous les championnats ou toutes les équipes, même si tu débutes et que tu n'as pas le temps de suivre, de suivre tous les paris, parce que je pense qu'il y en a des centaines. Ah, ok, les fautes, les fautes. Même si tu débutes et que tu n'as pas le temps de suivre tous les paris. Et même, donc là on a appuyé, même si aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire et que tu te sens perdu face à un match. Hmm. Et même si aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire, je pense que c'est bon. Euh, et ça, et ça, hop, sans connaître tous les championnats ou toutes les équipes. Et ça, hop, même si tu débutes et que tu n'as pas le temps, hop, voilà. Même si tu débutes et que tu n'as pas le temps de suivre tous les paris, le tout euh, en étant... Attends 2 secondes. Ok, on reprend. Donc on va plutôt mettre ici et ça sans connaître tous les championnats, toutes les équipes. euh, et toutes les équipes, j'aurais bien aimé un troisième. Et ça sans connaître tous les championnats, toutes les équipes ou les meilleures côtes, même même si tu débutes et que tu n'as pas le temps de suivre tous les paris. Je sais pas si c'est une bonne promesse. On va partir avec ça. Et ça sans connaître tous les championnats, toutes les équipes ou les meilleures cotes, même si tu débutes et que tu n'as pas le temps. Et ça, parce que tu vois, il faudrait vraiment jouer sur le côté empathique avec le côté sans que tu suives tous les jours les championnats, sans que tu suives tout ça. En fait, moi, je suis débutant, je veux juste gagner de l'argent. Si tu as une méthode, j'achète. Si tu as un challenge, j'achète. Même, tu vois, le challenge, j'aurais pas trouvé, voilà, la méthode, tu vois. Pour moi, c'est pas le bon mot, le challenge. C'est la méthode. Euh, méthode en 6 étapes, par exemple. En 6 étapes. Une méthode en 6 étapes. En 6 étapes pour parier. Par exemple, là, on veut l'action pour parier sur les meilleurs, euh, pour obtenir les meilleurs, pour, je sais pas, la promesse, ça pourrait être quoi? Pour gagner, pour, pour être sûr de gagner un pari sur 3, par exemple. Ouais, je sais pas si c'est bien, mais pour être sûr de parier, de gagner 2 paris sur 3. 2 paris, c'est bien. 2 paris sur 3. Je pense, non? Tu vois, c'est quand même un beau truc. Pour être sûr de gagner 2 paris sur 3. Et de rentabiliser sa perte, et pour être sûr de gagner 2 paris sur 3 et de générer, générer une win rate, je sais pas si ça se dit avec cette cible, mais en gros, une moyenne et de générer une moyenne de gains. C'est un peu long, hein. J'ai créé une méthode en CETA pour être sûr de gagner 2 paris sur 3 et de générer plusieurs centaines d'euros, euh, et de générer plusieurs centaines d'euros. On va dire, j'aime bien le côté stabilité, sûreté. J'ai créé une méthode en CETA pour être sûr de gagner 2 paris sur 3 et de générer plusieurs centaines d'euros. Euh, plusieurs centaines d'euros, euh, rapidement, ouais. Non, ouais, centaines d'euros. J'ai créé une méthode en CETA pour être sûr de gagner 2 paris sur 3 et de générer plusieurs centaines d'euros.
à chaque match, par exemple, à chaque match, centaines d'euros à chaque match. Avec moi, tu vas apprendre la méthode pour démarrer une sélection en partant de zéro. Ok, ça sans connaître tous les championnats, toutes les équipes ou les meilleures cotes, même si tu débutes et que tu n'as pas le temps de suivre tous les paris. Ouais, pourquoi pas, ça sonne mieux là. Je sais pas pourquoi ça sonne mieux, mais ça sonne mieux. Et même si aujourd'hui tu sais pas quoi faire, tu seras perdu face à match. Ok. Ok. On va dire, dès la mise en place, dès le début. Ok. Euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant, c'est intéressant et je le fais pas souvent avec mes clients ou même avec moi, c'est de donner en fait le bénéfice ultime tout de suite de ce qu'ils vont pouvoir avoir euh, lors de leur achat en fait. Et ça c'est super intéressant, c'est une bonne méthode. Donc merci pour cet insight, Isma. Mais c'est de leur donner justement donc dès à l'intérieur, lorsque tu seras à l'intérieur, tu euh, vas, lorsque tu es même avec le présent, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le futur, le présent et le passé, hein. D'accord? Donc à l'intérieur, lorsque tu es à l'intérieur de cette méthode, lorsque tu es à l'intérieur de cette méthode, tu vas directement, es directement, tu as directement, directement. Lorsque tu es à l'intérieur de cette méthode, tu as directement, tu sais, tu peux directement parier et gagner de l'argent dès le week-end prochain, par exemple. Lorsque tu es à l'intérieur de cette méthode, ou alors lorsque tu vas être, ça peut être intéressant de si tu repasses justement. Lorsque tu es à l'intérieur de cette méthode, tu peux directement, lorsque tu vas être, lorsque tu vas être, parce que là on le fait s'imaginer, à l'intérieur de cette méthode, tu vas directement, tu vas directement pouvoir parier et gagner de l'argent dès le week-end prochain. Dès ce week-end. Dès ce week-end. On veut pas le prochain, on veut maintenant. Dès ce week-end. En plus, pour l'interrogation, tu auras appris la méthode complète qui va te permettre de pouvoir le faire chaque week-end de l'année. Chaque week-end de l'année, tu es garanti de trouver une minimum de 3 matchs. Ok, donc ça c'est intéressant, parce que tu lui offres une belle garantie. En plus, en plus, euh, je renvoie ça. En plus, chaque week-end de l'année, tu es garanti de trouver un minimum de 3 matchs et de faire grossir ton capital semaine après semaine. Ça c'est beau, ça c'est beau. En étant, en étant presque certain. Ouais, tu garantis. Non, c'est bon, ta vie en est garantie. Tu es garanti de trouver au minimum 3 matchs et de faire grossir ton capital semaine après semaine et de savoir sur lesquels parier. Et sur exactement sur lesquels parier. Pour y accéder, euh, page 24, de profiter de l'offre. Ça c'est bien, c'est très très bien. Là, on voit que tu as suivi le challenge AEV. Je vais pas le noter ici. Dans tous les cas, si tu veux apprendre à écrire un mail qui vend, à écrire un mail comme ça, finalement, il est assez long. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeur et une belle vente à la fin et une belle garantie, donc une belle offre. Et eh bien, si tu veux apprendre dans les moindres détails, ce que j'utilise moi-même aujourd'hui pour mes clients, tu as le challenge AEV qui se trouve juste en description. Hop, donc là c'est bien. Pour y accéder, il te suffit de cliquer sur ce lien qui va t'emmener sur une page et qui va sur ma page de vente, sur la page de paiement, je remettrai, et qui va te permettre de profiter de l'offre, de moins 50% disponible jusqu'à ce soir. Et là, toujours la spécificité, 23h59. Point. Et là, on se retrouve dans la méthode. On se retrouve dans la méthode. Donner un nom aussi, c'est important, X, Y, Z. Isma. Isma. Donc donner un nom à la méthode, c'est toujours plus impactant. Tac.
Ok, on est pas mal Isma. J'espère que, eh bien déjà pour toi, ça t'a donné un maximum de valeur. Et en second temps, j'espère que tu vas m'autoriser à poster cette vidéo sur YouTube pour aider un maximum eh bien, de copywriters, de promouvoir aussi ma méthode et surtout mon propre challenge AEV, apprends, écris, vends pour écrire un mail de vente comme celui-ci en 7 petits jours, même si tu es débutant, même si tu ne connais rien en copywriting, tu vas apprendre vraiment le 20% aujourd'hui dont tu as besoin pour écrire un mail qui vend et te donner les 80% des résultats et devenir même beaucoup plus professionnel que les copywriters qui se disent professionnels, que ça rentre dans la tête. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Dans tous les cas, merci beaucoup pour ton attention, Isma, et à très, très bientôt. Ciao, c'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros et le héros de quelqu'un d'autre.